Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. La dernière vidéo, nous avons vu 5 signes qui prouvent que vous êtes un prophète voyant. Et notamment, on a vu la nuance entre le Nabi et le prophète rosé, ou le prophète tout court et le prophète rosé. Et on a vu que le prophète rosé, ou le prophète voyant, c'est une personne qui expérimente très souvent les visions. Et aujourd'hui, nous allons zoomer sur les visions, en voyant 5 types de visions qu'un prophète voyant doit connaître ou un chrétien. Mais avant cela, j'aimerais nous partager un verset. C'est Joël 2, verset 28 ou 29, ça dépend de la version de la Bible. La parole dit ceci: Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Vous voyez, les jeunes gens auront des visions dans les temps et derniers temps ou les temps de la fin. Et nous sommes exactement dans ces temps dans lesquels Dieu veut davantage nous parler au travers des visions. Donc, bonne continuité pour la vidéo. J'espère que vous allez être encouragés, édifiés. Premier type de vision dont je vais parler, c'est la vision fermée. La vision fermée, c'est un type de vision, je vais dire vision spirituelle, qu'on a lorsqu'on a très souvent les yeux fermés. Mais ça peut se faire également avec les yeux ouverts, parce que ce sont des visions que tu as dans ton esprit, au travers de ton esprit. C'est justement ce type de vision que l'apôtre Paul a expérimenté dans le chapitre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 9, le verset 10 à 12, et particulièrement au verset 12. La Bible nous dit que Paul en prière, ou encore à ce moment il s'appelait Saul de Tarse, en prière, a vu Ananias, un des disciples de Jésus, qui venait et qui priait pour lui afin qu'il puisse retrouver la vue. Justement parce que dans les passages précédents ou les versets précédents, on nous parle de l'expérience de l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, alors qu'il avait reçu des lettres pour aller prendre des juifs ou des chrétiens qui avaient cru des juifs qui avaient cru en Yeshua, Jésus, afin de les ramener à Jérusalem. Donc, dans son parcours pour Damas, sur la route de Damas, c'est à ce moment que le Seigneur va lui apparaître et avec une lumière très forte. Et justement, à ce moment, il va perdre la vue, donc il va devenir aveugle. Mais quand bien même étant aveugle, ce passage nous montre que l'apôtre Paul a pu avoir une vision. C'est ce type de vision qu'on appelle les visions fermées. Et ce type de vision, on les expérimente très souvent lorsqu'on est en prière. Très souvent, lorsque tu es en prière, alors que tu es en train de prier, tu peux voir des images. Ça peut être des images figées, ou aussi des images, c'est-à-dire des vidéos, des images animées. Donc, ça, c'est le premier type de vision dont je voulais parler avec vous. Deuxième type de vision, la vision en extase. C'est un type de vision, lorsqu'on l'expérimente, on est comme assoupi, comme endormi, comme mi-endormi ou mi-réveillé. Durant ce type de vision, on perd complètement conscience de l'environnement, effectivement l'environnement physique dans lequel on se trouve. Et on devient plus conscient de l'environnement spirituel. D'ailleurs, nos sens ne sont pas en éveil, nos sens physiques ne sont pas en éveil durant ce type de vision, mais par contre, on est conscient d'être en train de visionner. On est conscient qu'on est dans la vision. Et dans la vision, on a également notre conscience. C'est-à-dire quoi? Ça peut être, lorsque tu l'expérimentes, tu peux être très bien conscient que avant d'être entré dans cette vision, tu étais debout, ou tu étais assis quelque part, ou tu étais dans tel environnement ou dans telle maison. C'est ce dont je veux parler. Mais sauf que durant cette vision, tu n'as pas conscience de l'environnement physique qui t'entoure, parce que tu es complètement plongé à l'intérieur. C'est par exemple ce type de vision que Pierre, l'apôtre du Seigneur, va expérimenter dans le livre de Actes chapitre 10, donc le verset de Actes chapitre 10, verset 10. C'est alors que l'apôtre Pierre a eu faim, la Bible dit qu'il est monté pour prier. Et alors qu'il priait, la Bible dit qu'il est tombé en extase. Et vous voyez, vous allez souvent voir l'expression tomber en extase. Et alors qu'il tombe en extase, en ce moment, il a une vision. Et donc, justement, durant ce genre de vision, quand tu es assoupi,
voilà, tu commences à voir des images. Et souvent, très souvent, avec l'expérience, quand tu l'expérimentes, tu sais à quel moment tu vas expérimenter. Souvent, quand ça vient, tu peux savoir à quel moment tu vas l'expérimenter. Et très souvent, c'est comme un léger sommeil qui te vient. Tu n'es pas profondément endormi. Tu n'es pas profondément endormi. On peut dire c'est comme si tu n'étais pas endormi. Mais c'est un léger sommeil. Ce n'est pas un profond sommeil. C'est la différence avec le profond sommeil et le léger sommeil. Donc, durant l'extase, tu es comme dans un léger sommeil, pardon. Et à ce moment, tu expérimentes des choses. C'est très souvent un sommeil dans lequel le Seigneur nous plonge. Amen. Oh, vous pourrez également le voir, une autre référence, dans Actes chapitre 22, le verset 17 à 18, je crois. 17 à 18, effectivement. Là-bas, c'est l'expérience de l'apôtre Paul qui est allé à Jérusalem. Et lorsqu'il part à Jérusalem, dans le temple, la Bible dit qu'il se met à prier. Et alors qu'il se met à prier, il tombe en extase. Et le Seigneur lui apparaît pour lui parler et lui dire que de laisser, notamment, de quitter le temple, de quitter Jérusalem parce qu'on ne va pas l'écouter. Et il va l'envoyer ailleurs. Donc, ce type de visions sont très intéressantes également. Et c'est très particulier parce qu'effectivement, ça te plonge dans un état où tu n'es pas forcément en contrôle de ton environnement physique. Et tu peux l'avoir à n'importe quel endroit. Tu peux l'avoir au travail, tu peux l'avoir au marché, tu peux l'avoir à l'église, à la maison. Vraiment, facilement. Mais le hic avec ce type d'expérience, c'est que tu n'es pas conscient de ton environnement. Troisième type de vision, c'est les visions de type ouvert, ou bien les visions ouvertes. C'est un type de vision durant lesquelles tes yeux sont ouverts et tu es pleinement conscient de l'environnement dans lequel tu te trouves. C'est par exemple tes sens physiques, tes organes de sens physiques fonctionnent normalement. Et c'est comme si le monde physique et le monde spirituel se superposaient. C'est par exemple le type de vision que les gens expérimentent lorsqu'ils ont des apparitions, des anges, lorsqu'ils peuvent voir le Seigneur leur apparaître. Et durant ce type de vision, tu as l'impression que la chose se produit de manière physique. Voilà pourquoi ça peut souvent mettre des gens dans la confusion. Et c'est très choquant souvent pour des personnes lorsqu'elles vivent ce genre de vision. Et c'est par exemple le type de vision qu'a expérimenté Géasi dans 2 Rois chapitre 6 verset 17. La Bible dit que Élisée a prié plutôt pour Géasi. Élisée pria pour Géasi afin que le Seigneur lui permette de voir l'environnement, tout ce qui s'est passé. Et le Seigneur a ouvert les yeux de Géasi et il a vu vraiment les chars, vraiment l'armée du Seigneur qui les entourait, au fait, qui était autour d'eux, au fait, à leur côté. Il voyait que Géasi, ce n'était pas un prophète, mais Élisée a prié pour lui et le Seigneur a ouvert ses yeux. Quels yeux? Ce sont les yeux spirituels. Mais sauf que ici, il y a 2 choses. Tes yeux spirituels sont ouverts, mais tes yeux physiques également sont ouverts. Et tu vois les choses spirituelles dans la dimension physique. C'est comme ça, tu peux être en train de marcher. Et alors que tu marches, tu vois des gens avec, par exemple, des oiseaux autour d'eux. Ou tu marches, tu vois des personnes avec des couronnes ou avec des étoiles ou des personnes avec des signes sur leur corps qui ne sont pas présents physiquement, mais tu les vois spirituellement comme si c'était réel au fait. Tes yeux spirituels les voient et c'est comme si c'était physique, c'est comme si c'était réel. Et on peut voir ce genre de vision énormément dans le livre de Daniel. Daniel a très souvent expérimenté ce type de vision, ou aussi le prophète Ézéchiel. Et ce type de vision, effectivement, je le conçois, effectivement, elles peuvent être encore très effrayantes. Elles peuvent être très effrayantes parce que c'est le monde spirituel, effectivement, qui se superpose au monde physique. Et ça peut être, comme je le disais, très troublant. Et aujourd'hui, ces visions sont encore réelles, encore d'actualité. J'écoute le témoignage notamment d'un prophète qu'on appelait Kenneth Hagin. Un jour à l'hôpital, le Seigneur apparaît. Et lorsque le Seigneur apparaît, le Seigneur marche vers lui et il entend des pas du Seigneur qui vient vers lui.
Et il voit le Seigneur ouvrir la porte, qui vient s'asseoir sur son lit et qui commence à lui enseigner, notamment sur le ministère prophétique et également sur les dons. Donc ce type de visions sont encore d'actualité aujourd'hui et plusieurs personnes l'expérimentent. Et toi aussi tu peux l'expérimenter au nom puissant de Jésus. Amen. Troisième type de vision, c'est les visions que j'appelle screen vision, ou vision écran ou vision photo. C'est quoi ce type de vision? C'est-à-dire, c'est un type de vision qui apparaît d'une manière vraiment étrange. C'est-à-dire que tu peux être debout et tu vois devant tes yeux apparaître comme un écran. Et dans cet écran, lorsque tu regardes la télévision ou lorsque tu regardes une photo, ou je sais pas, mais ce que ce sont des visions de type écran ou de type photo. C'est-à-dire, la vision apparaît devant toi sous forme d'écran et tu peux voir à travers plein de choses. Tu peux vivre énormément de choses, tu peux réaliser énormément de choses qui se passent. Elle est vraiment différente de la vision ouverte dont j'ai parlé précédemment. Parce que dans la vision ouverte, c'est le monde spirituel qui se superpose au monde physique. Mais par contre, avec ce type de vision, il n'y a pas de superposition. C'est simplement un écran qui apparaît devant toi et tu as le temps, l'occasion de pouvoir contempler, pouvoir admirer, de pouvoir voir énormément de choses. Et c'est un type de vision que je trouve très intéressant et c'est très, très, très particulier. Je crois que c'est aussi un type de vision que certains prophètes peuvent facilement utiliser quand ils se mettent à prophétiser. Parce que si un prophète doit à chaque fois tomber en extase, le temps de pouvoir revenir à lui-même et de pouvoir raconter, beaucoup de temps peut se passer. Et s'il faut qu'il tombe en extase pour pouvoir voir, ça peut prendre plus de temps. Mais ce type de vision, elle apparaît simplement devant toi et tu vois des choses et tu n'es pas assoupi. Tu es là où tu regardes consciemment la chose, sauf que c'est sous forme d'écran. Alléluia. Cinquième type de vision, c'est ce qu'on appelle les visions nocturnes. Les visions de type nocturne. C'est quoi les visions nocturnes? C'est simplement, nocturne fait référence à la nuit. Et bien sûr, c'est des visions qu'on a dans la nuit, durant la nuit. Et on peut le voir également, c'est mentionné dans le livre de Job 33, à partir du verset 14. La Bible dit ceci: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Vous voyez, c'est un type de vision qu'on a lorsqu'on est endormi durant la nuit. Et durant ce type de vision, on peut souvent les confondre peut-être également à des songes, mais c'est des visions. Bien sûr, il y a une différence, il y a souvent des différences légères entre des songes et des visions. Par exemple, si j'ai eu à expérimenter ce type de vision par la grâce de Dieu, je pense que dans les de Daniel également, on en parle énormément de Daniel qui fait énormément de visions nocturnes. J'ai eu à l'expérimenter notamment en 2017. En 2017, je venais d'être ramené dans la foi par Dieu. Et donc, durant la nuit, aux environs de 2h, 3h, j'étais pleinement endormi, pleinement assoupi. Et vous voyez également l'heure, 2h, 3h, aux environs de là en fait. Et c'est à ce moment que qu'est-ce qui se passe? L'Esprit du Seigneur me saisit. Donc, je sens que l'Esprit du Seigneur me saisit. Je sens l'onction du Seigneur sur moi. Et mes yeux, alors que je suis endormi, mes yeux spirituels commencent à s'ouvrir et je commence à avoir une succession de visions. C'est des visions qui se succèdent en fait, comme un panorama ou panoramique, je sais pas. Mais c'est des visions qui se succèdent. Et dans une de ces visions, je vais vous partager qu'est-ce que j'ai vu. J'ai vu durant la nuit, j'ai vu une course de chevaux. J'avais vu, c'était mes premières visions. J'avais vu une course de chevaux, c'est-à-dire comme au PMUG, des chevaux qui couraient. Et ils couraient à vive allure. Et je constatais que ces chevaux n'étaient pas, n'avaient pas des cavaliers. Ils allaient très vite. Et alors que j'observais cette vision, j'ai parlé au Saint-Esprit dans mon cœur. Je disais, mais pourquoi je ne vois pas ça en full HD? Et c'est là que le Saint-Esprit va me répondre. Il va me dire, parce que c'est dans les débuts. Parce que c'est dans les débuts. Il va me redire ça dans mon cœur. Alors que j'observais cette vision. Et
il y a une chose très importante par rapport aux visions nocturnes, de ce que j'ai expérimenté, c'est que c'est quoi la différence peut-être avec un songe? C'est que dans ce type de vision, tu es pleinement conscient que tu es en train de visionner. Tu es pleinement conscient que tu es en train de voir. Tu es pleinement conscient aussi que tu es certainement ou peut-être endormi ou quelque part. Vous voyez, tout se joue au niveau aussi de la conscience. La pleine conscience qu'on peut avoir quand on est en train de voir ou lorsqu'on est à l'intérieur de la chose. Et donc, que le Seigneur soit béni. Voilà, nous allons vu le tour de tous les 5 types de visions dont je voulais vous parler. Et je tiens aussi à rappeler que la liste n'est pas exhaustive. Nous avons aussi des impressions, par exemple, dont on pouvait parler. On pouvait également parler on va dire, des visions, des déjà-vus, on va dire, déjà-vu experience, des visions de type déjà-vu. Et il faudrait qu'on puisse être conscient en tant qu'homme que Dieu nous a créés esprit, âme et corps. Et donc, de la même façon que ton corps physique a la capacité de voir au travers des yeux physiques, ton corps spirituel, ton esprit, a la capacité de voir au travers des yeux spirituels, la capacité d'entendre au travers des oreilles spirituelles, de sentir au travers du nez spirituel, ou de goûter à travers de la bouche spirituelle. Et je vais encore le rappeler, Dieu désire tellement nous parler au travers des visions. Comme on l'a vu dans la prophétie de Joël 2, verset 28. Je vais le répéter. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc, nous sommes ces jeunes gens. Nous sommes cette génération. Nous sommes dans ces temps où Dieu répand ou veut répandre de plus en plus son esprit, afin qu'on puisse prophétiser, afin qu'on puisse avoir des visions et qu'on puisse avoir des songes. Donc, toi qui suis cette vidéo, toi qui m'écoutes, tu es concerné par cela. Si tu n'es pas encore chrétien, tu n'es pas encore converti, c'est l'occasion de pouvoir accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel et de rentrer également dans cet enrôlement de cette armée de la fin des temps de Joël 2, verset 28. Et je n'ai peut-être pas tout mentionné. S'il y a des choses que je n'ai pas mentionnées, que vous savez, vous pouvez également les écrire en commentaire. Et aussi partager afin qu'un plus grand nombre de personnes soient encouragées, soient édifiées, soient aussi impactées, activées. C'est également le but de ces vidéos, c'est pour encourager, c'est pour permettre à des chrétiens de prendre conscience de ce que Dieu a investi en nous et de pouvoir les manifester. Et comme je le disais, j'ai parlé de prophètes voyants, mais ces visions s'adressent à tout chrétien, tout enfant du Seigneur. Si tu crois en Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu crois qu'il est mort, ressuscité, il est mort pour tes péchés, qu'il est ressuscité, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu es sauvé, mais également, mais ces prophéties, ces expériences, ces visions te concernent également. Et donc, merci encore d'avoir suivi ces vidéos, cet enseignement, ce partage. Et on se dit à très prochainement pour une autre vidéo. Et si vous avez des thèmes que vous voulez que je puisse aborder dans le domaine prophétique en particulier, vous pouvez les mettre en commentaire. Comme ça, je pourrai les traiter et partager également avec vous. Que l'honneur et la gloire reviennent au Roi des rois et au Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Amen.